Je m'appelle Dauphin Dikoulou, africain de la République démocratique du Congo, entrepreneur et chef d'entreprise. Monsieur Dauphin. Ok, mon entreprise s'appelle Inzona Beto, ce qui signifie notre maison en Kikongo. Nous œuvrons principalement comme un incubateur, donc nous soutenons et nous portons les projets des jeunes entrepreneurs œuvrant en RDC dans les secteurs miniers, mais nous œuvrons aussi sur 3 axes principaux, le conseil en logistique, nous œuvrons aussi comme centrale d'achat, mais également comme gestionnaire des opérations logistiques et de supervision des chaînes d'approvisionnement de nos différents clients en RDC. J'ai créé cette entreprise d'abord pour le besoin d'être autonome, de pouvoir travailler pour moi-même, mais également pour pouvoir mettre à profit mes 15 ans d'expérience professionnelle parce que j'ai eu à travailler depuis 2008 jusqu'à il n'y a pas très longtemps pour le compte de différentes entreprises multinationales en RDC comme à travers le monde, en Afrique du Sud, au Ghana, au Sénégal et autres. Donc, toute cette expérience cumulée m'a permis au fait de me doter d'une certaine expertise technique dans la logistique que j'ai décidé de mettre en pratique pour moi-même et pouvoir bâtir une entreprise qui peut me permettre de pouvoir exploiter cette expérience pour des potentiels clients que je peux avoir pour mon propre compte. Aujourd'hui, notre entreprise est principalement installée dans le Haut-Katanga où nous œuvrons un peu sur les 4 axes que je viens de citer comme incubateur, comme centrale d'achat, comme conseil logistique, en gestion de chaîne d'approvisionnement aussi logistique. Mais nous visons effectivement de nous étendre dans tout le pays, donc à travers la RDC et même dans les pays frontaliers. Aujourd'hui, comme un jeune entrepreneur et aussi comme une jeune entreprise qui œuvre dans le secteur de la logistique, les risques sont quand même légion, hein. Il y a le fait que il y a un problème de trust, je dirais trust, pourquoi? Parce que dans notre environnement, il y a un problème de confiance. On ne porte pas trop de confiance à des jeunes entrepreneurs, mais aussi à des jeunes entités qui n'ont pas encore pignon sur rue ou qui n'ont pas encore un carnet d'adresses ou un carnet de challenge prouvé sur des projets sur lesquels ils ont travaillé. Donc le plus gros risque, c'est au fait la confiance. La confiance qu'on peut accorder à une entreprise jeune, à un jeune entrepreneur, mais également aussi les cadres légaux qui soutiennent ou qui portent des entreprises jeunes comme le nôtre, parce que généralement, quand on est une jeune entreprise, le plus gros challenge, c'est les aspects de fiscalité qui étouffent énormément les jeunes entreprises et qui ne permet pas à ces entreprises d'éclore et de pouvoir prendre l'élan pour devenir des grandes entreprises ou des grandes PME. Les défis spécifiques résident d'abord dans le fait que, bon, disons, il y a un code de douane, il y a différents textes qui encadrent, qui accompagnent le métier de la logistique, mais effectivement, dans la logistique actuellement, il y a plusieurs intervenants, pas seulement la douane, il y a l'Office congolais de contrôle, il y a le GFREM, il y a d'autres intervenants publics comme privés. Le plus gros défi aujourd'hui, c'est que tous ces intervenants n'arrivent toujours pas à mettre en musique leurs procédures pour pouvoir travailler en coordination à travers un système qui réduit d'abord les timings de traitement des opérations, qui réduit aussi les coûts, mais également qui permet à ce qu'il y ait des procédures dématérialisées. Aujourd'hui, il y a depuis quelques années un projet de guichet unique intégral du commerce extérieur en RDC, une plateforme en fait qui fédère ou qui met ensemble tous les acteurs de la logistique pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour permettre à ce que les procédures soient dématérialisées, pour permettre à ce que les timings soient réduits, pour permettre à ce que les coûts soient aussi réduits, pour permettre à ce qu'on puisse avoir des statistiques fiables sur les importations ou les exportations ou encore sur le secteur du commerce international. Mais ce guichet unique n'est pas encore totalement opérationnel en RDC sur tous les points d'entrée, mais également sur tous les aspects logistiques. Quand j'ai dit tous les aspects logistiques, c'est-à-dire sur tous les chantiers logistiques ou tous les métiers logistiques que nous avons, l'aérien, le ferroviaire, le routier, le maritime et autres. Donc, le fait que le guichet unique ne soit pas encore opérationnel fait que nous continuons à opérer dans un environnement où les procédures sont encore assez lourdes, la mécanique de traitement des dossiers prend encore beaucoup trop de temps, les coûts de logistique sont très énormes en RDC, quels que soient les points d'entrée ou quels que soient les moyens de transport ou encore les techniques
d'importation et d'exportation utilisées pour traiter les marchandises. Et ceci s'applique au fait sur tous les aspects logistiques. Je parle de transport, je parle d'import-export, je parle quand je parle de transport, je parle de la douane, je parle effectivement du warehousing, donc de l'entreposage, etc., etc. La valeur ajoutée, aujourd'hui, je dirais que je ne parlerai peut-être pas de valeur ajoutée, je dirais que le Congo est un pays continent. Et c'est un pays continent qui a un gros besoin de logistique pour pouvoir d'abord déplacer les gens, les personnes, les individus, mais aussi pour déplacer des marchandises, mais également pour pouvoir porter des projets en termes de construction d'infrastructures ou encore même en termes comment je dirais ça, en termes de désenclavement des coins reculés du pays ou des différentes provinces pour mettre tout le pays en connexion. Et donc, je pense que Inzona Beto est une jeune entreprise qui vient dans ce secteur de logistique, pas pour pouvoir apporter une valeur ajoutée comme telle, mais pour se rejoindre à tous les grands qui existent déjà, les grands comme les petits, pour pouvoir au fait apporter aussi sa pierre, mais aussi amener à apporter un support aux différentes entités ou personnes qui ont besoin d'avoir une expertise logistique en RDC ou dans les environs, dans les cadres de leurs activités. Aujourd'hui, nous travaillons principalement avec des compagnies minières. Hein. Nous travaillons dans le Haut-Katanga, nous sommes contractants de beaucoup de compagnies minières. Inzona Beto est un sous-traitant agréé en RDC avec la RSP. Et donc, dans ce même cadre-là, nous sommes soumis au fait aux mêmes policiers, aux mêmes réglementations, aux procédures de ces compagnies-là sur les aspects de protection de l'environnement, sur les aspects de respect de procédures ISO, donc nous nous alignons en fait sur les standards internationaux et sur les meilleures pratiques internationalement reconnues pour pouvoir offrir à nos clients des services de qualité, mais aussi des services qui répondent à leurs attentes, pas seulement opérationnelles, mais aussi des attentes de procédure. Comme vous pouvez peut-être vous en douter, lorsque nous contractons avec des clients, c'est sur des appels d'offres. Et ces appels d'offres, en fait, posent un certain nombre de conditions ou un certain nombre d'éléments à respecter pour pouvoir contracter avec un minier ou avec une entité qui travaille dans ce secteur. Et donc, sur ces aspects-là, notre entreprise fait en sorte de pouvoir respecter les prérequis ou les exigences de nos clients en termes de procédures, en termes des pratiques internationalement reconnues ou encore en termes de toutes les normes QHSE qui sont relatives à la santé, l'hygiène, l'environnement, etc., etc. Inzona Beto, comme j'ai dit au début ici, vise à ce que, aujourd'hui nous œuvrons plus principalement dans le Grand Katanga, mais nous visons effectivement à nous étendre à travers le pays. Nous sommes agréés en RDC comme sous-traitants depuis quelques mois, et donc nous envisageons en fait d'étendre nos activités à Kinshasa, dans le Bas-Congo et à travers le Congo dans les autres provinces. Donc nos perspectives à court terme, c'est d'abord pouvoir ouvrir notre portefeuille, diversifier au fait notre portefeuille de clients, mais aussi nos opérations logistiques, nos offres logistiques, pas seulement à nos clients miniers basés dans le Grand Katanga, donc Kolwezi, le Haut-Katanga et le Lualaba, mais aussi s'ouvrir au fait à d'autres perspectives opérationnelles en termes logistiques, bien évidemment, support comme conseil, et en termes de centrale d'achat, ou aussi même en termes d'incubation, à des perspectives où nous pouvons voir des zones, des régions comme Kinshasa, des régions comme le Bas-Congo, des régions comme le Kasaï, des régions comme les deux Kivu, etc., etc. Ça, c'est des projets vraiment à court terme. Et dans le long terme, l'idée aujourd'hui est d'imposer Inzona Beto comme un expert en conseil logistique et en gestion de chaîne d'approvisionnement dans un avenir, je dirais pas très très lointain, mais dans un avenir assez raisonnable. Bien évidemment, tout cela va passer par un long chemin où il nous faudrait pouvoir être en mesure d'offrir le service tel que nous voulons le vendre, en fait, le service, nos prestations logistiques ou encore notre support ou notre expertise logistique tel que nous voulons le vendre et tel que attendu par rapport aux besoins aux potentiels besoins de nos différents et potentiels clients.
effectivement, ça c'est vraiment un gros challenge parce qu'aujourd'hui, les gens autour de moi, les enfants, les personnes qui m'aiment et autres, les amis, souffrent beaucoup du fait que dans mon quotidien, j'ai beaucoup de mal à faire la limite entre l'environnement social, familial et l'environnement professionnel sur lequel je travaille. Et donc, je suis tout le temps scotché à mon téléphone, tout le temps devant mon ordinateur, tout le temps entre deux choses, entre deux réunions, entre deux voyages pour gérer XY demande de clients ou XY opérations. Et donc, c'est vraiment très difficile pour moi. Et je pense que mon plus gros challenge, au-delà de faire grandir mon entreprise, c'est aussi pouvoir créer ces deux environnements, ces deux zones-là de manière distincte. Pas créer, mais pouvoir faire en sorte de faire un distinguo entre ces deux zones-là. La zone de confort avec la famille, les personnes qu'on aime et autres, et la zone professionnelle où on est en plein dans les challenges, dans la gestion de projet. Ce n'est pas encore le cas, l'entreprise est jeune, moi-même je suis un jeune entrepreneur dynamique, jeune. Je veux vraiment, j'y mets de mon cœur, de mon âme, de mon énergie pour faire grandir l'entreprise. Donc la limite n'est pas encore clairement définie, mais Inch'Allah, j'espère que Dieu voulant et avec la patience des gens autour de moi et des personnes qui m'aiment, nous arriverons et j'arriverai à faire ce distinguo-là. L'entrepreneuriat, je dirais, en RDC, je dirais, je vais résumer ça en lingala par une chose, l'ibanga. C'est quelque chose de très difficile. Aujourd'hui, être entrepreneur en RDC se définit sur plusieurs façons. En fait, entre des entrepreneurs comme des petits aventuriers, des petits audacieux, des gens qui veulent mettre des vestes et distribuer des cartes de visite sans avoir de chiffre d'affaires ou d'opération proprement dite. Je dirais que le secteur de l'entrepreneuriat en RDC est un secteur qui a un gros potentiel parce que 100 millions d'habitants, un pays continent. Il y a un gâteau pour tout le monde, mais il y a un problème énorme, c'est que l'État doit pouvoir encadrer les entrepreneurs, d'abord sur les aspects de financement, sur les aspects de cadre légal, des cadres juridiques, mais aussi par rapport à accès à des encadrements, je dirais pas seulement financiers, mais technico-administratifs, pour permettre aux entrepreneurs, aux jeunes Congolais qui ont des idées, qui sont pétris de talent et qui veulent se lancer pour leur propre compte, d'être en mesure de pouvoir sortir la tête de l'eau et de pouvoir faire jaillir des entreprises, mettre en place ou faire naître des entreprises qui pourront être appelées à grandir, à devenir des grandes entreprises dans les 2, 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, la loi offre aujourd'hui quelques possibilités à travers la loi de sous-traitance, à travers le fonds de soutien aux entrepreneurs, aux entrepreneurs congolais. Il y a certaines choses qui sont faites positivement pour pouvoir aider les entrepreneurs congolais, mais il y a encore beaucoup de challenges. Et comme j'ai dit, c'est un long chemin, Ezalibanga, c'est difficile à casser au premier coup, ni même au deuxième coup. Mais je pense qu'un bon entrepreneur doit avoir deux qualités, la patience et la discipline, pour se projeter dans le temps. Sois patient. J'aurais voulu qu'on me dise, il y a peut-être 3, 4, 5 ans, d'être patient. Mon plus gros défaut est que je suis pas très patient. J'aime que les choses se fassent très vite. Malheureusement, tout ça m'a amené à beaucoup des erreurs que je regrette pas parce que ces erreurs m'ont forgé, ont fait de moi la personne que je suis. Mais s'il y a 3, 4 ans, 5 ans, quelqu'un m'avait soufflé le fait que la patience était un élément que je pouvais utiliser pour moi, avec moi, pour pouvoir faire face à certains challenges, je pense que ça aurait été un conseil qui m'aurait beaucoup aidé. Mais effectivement, ce qui est arrivé, et on fait avec, et c'est la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai fait ces erreurs-là. Je pense que la vie m'a appris la patience, la résilience, mais aussi la ténacité, le fait de ne jamais abandonner.